Bonsoir et bienvenue en ce samedi 8 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 414 et plus particulièrement à la méditation numéro 128 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons ce soir nous fortifier en ta force souveraine. Oh oui, nous avons besoin de cette force, aussi bien physiquement que spirituellement. Mais en toi, nous savons que lorsque nous venons, eh bien, tu nous remplis non seulement de cette force, mais de cette eau vive, de cette vie Zoé, cette plénitude que tu nous donnes parce que tu es tout en tous. Alors, merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ton enseignement ce soir que tu vas nous donner, que tu vas nous nourrir, eh bien, dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Nous sommes et nous poursuivons dans notre méditation de cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, mais également à chacun d'entre nous. Et bien entendu, eh bien, comme vous le savez maintenant, eh bien, cette 5e lettre représente dans l'échelle du temps, cette frise du temps, si l'on peut, comme on le voit à l'école, eh bien, quand on fait une frise, eh bien, l'église avec un grand E spirituel, l'église de la Réforme, de l'an 1500 à nos jours. Bien entendu, eh bien, elle s'adresse également pour toutes les églises, pour toutes les personnes, tous nos frères et sœurs et toutes les églises qui ont traversé, bien entendu, l'histoire, mais elle représente en tout cas l'esprit spirituel de l'église de la Réforme de l'an 1500 à nos jours, mais elle nous parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et nous avançons et nous sommes toujours dans ce verset numéro 2, on le continue, on le reprend et on le voit mot à mot, on va le reprendre. Notre Seigneur nous dit, sois vigilant, chapitre 3, verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors nous avons pu, on va pas revenir dessus, étudier et méditer, mastiquer, sois vigilant et affermis le reste. Nous en étions là. Notons juste, je ne crois pas que nous l'avons dit, quand on lit ce passage, sois vigilant et affermis le reste, ou réveille-toi, comme on a pu le voir donc dans les versets. Dans ce verset 2, dans d'autres, versions, réveille-toi et affermis ce que tu as encore, sois vigilant et affermis, réveille-toi, rends plus solide. En fait, on s'aperçoit que dans tout cela, eh bien, on voit bien la forme affirmative, l'ordre que nous donne le Seigneur, et il ne le dit pas au passé, il le dit au présent. Donc c'est le présent, c'est un impératif présent, et il nous le dit parce que cela, eh bien, c'est pour nous aussi aujourd'hui. C'est, on va dire, le présent continu. C'est pour chacun d'entre nous. Hier, aujourd'hui, mais également demain, à chaque seconde de notre vie. C'est ce qu'il nous demande. Et il nous dit ensuite, donc, qui allait mourir. On en était là hier. Qui allait mourir ? Donc, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Donc, on l'a vu, ça concerne aussi bien nous que les autres. Et c'est en version Colombe, en version Louis II 1910, eh bien, si je ne me trompe pas, c'est bien celle-ci, il est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir ». Ou dans d'autres versions, c'est avant que cela, qui est sur le point de, qui reste vivant en toi, mais risque de mourir. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé, et c'est pourquoi le Seigneur nous avertit. Mais c'est là, c'est tout près d'eux. Et effectivement, eh bien, quand on va rechercher la version grecque de ce verbe « aller », qui allait, eh bien, c'est le verbe grec mélo. Je crois qu'on l'a vu à un moment donné, mais on va juste le rappeler. C'est-à-dire ce qui va arriver. C'est ça la traduction réelle du mot grec, du verbe grec mélo. C'est-à-dire
qui va arriver, qui est sur le point de subir. Et ça représente bien la version Louis II 1910 qui dit « qui est près d'eux », qui va arriver. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas vigilant, et si tu n'affermis pas ce qui est en toi, le reste qui est en toi, ou chez tes frères et tes sœurs, eh bien, cela va arriver. C'est une réalité, c'est une certitude. C'est pourquoi je te dis d'être vigilant, de te réveiller. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Donc, qui allait mourir ou qui est sur le point de, qui est près de mourir. Là aussi, on l'a vu, du verbe grec, apotnesko, c'est-à-dire de la mort naturelle d'un homme. Ce n'est pas s'endormir lorsque nous nous endormons et que notre Seigneur et que notre âme monte avec notre Seigneur. Mais là, eh bien, mourir, c'est apotnesko, de la mort naturelle. Là, il est parlé de la mort naturelle d'un homme. Mais aussi, c'est le même mot le même verbe grec qui désigne la mort violente. Périr par le moyen de quelque chose. C'est-à-dire que là, par exemple, eh bien, lorsque le Seigneur dit qui allait mourir par quoi? Eh bien, par l'ennemi quelque part, par ton environnement, par tout ce que nous avons vu depuis eh bien, des méditations et des méditations, pas simplement que par rapport à la 5e lettre, mais aussi par rapport à tout ce que nous avons pu dire eh bien, depuis le début du livre de l'Apocalypse que nous méditons, par rapport à tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces divinités qui sont encore celles du monde aujourd'hui, sous une autre forme, sous un autre nom peut-être, mais qui sont simplement une transformation, une métamorphose, simplement dans les mots ou sous la forme, mais qui sur le fond restent les mêmes divinités eh bien, qui existaient à l'Ancien Testament, qui étaient aux alentours et autour, eh bien, comment dirais-je, de l'église de Sardes, en bas, près de cette rivière qui coulait en bas, de ce piton rocheux sur lesquels était suspendu Sardes, où il y avait tous les temples de toutes ces divinités. Et on a pu voir au travers de certaines, eh bien, qu'elles sont toujours vivantes et vivaces aujourd'hui, autres sous différentes formes, sous d'autres formes certes, mais qu'importe, le fond reste le même. Et ça, c'est important. Continuons. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, la première chose que l'on peut dire, eh bien, déjà, c'est que la mort spirituelle, celle dont nous avons pu parler dans les précédentes méditations, cette mort spirituelle, quand le Seigneur le dit, eh bien, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire, tu es spirituellement mort. Peut-être vivant physiquement, mais tu es déjà spirituellement mort. C'est-à-dire que ton âme est déjà parmi quelque part, eh bien, est là parmi l'abîme, dans le séjour des morts. Rappelez-vous, c'est chrono. Comment dirais-je le nom m'échappe. Enfin, le verbe grec m'échappe, mais qu'importe, on a bien compris. Eh bien, c'est cette mort spirituelle qui est dans le séjour des morts. C'est ça qui est dit. C'est-à-dire cette mort spirituelle. Et forcément, eh bien, on peut dire que la mort spirituelle dont on parle et dont on a parlé bien précédemment ne peut engendrer bien sûr que des œuvres, ne peut pas engendrer, des œuvres fructueuses. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas engendrer. Comment pouvons-nous, si nous sommes simplement des gens d'apparence ou d'apparat, que l'on sort simplement pour montrer, eh bien, comment voulons-nous porter, eh bien, et faire les œuvres pour lesquelles Dieu nous a préparées d'avance? Oh oui, nous faisons peut-être des œuvres, mais pas celles que notre Père, notre Seigneur, eh bien, a préparées d'avance dès avant la fondation du monde. Celle pour laquelle il nous a créés. Nous passons à côté de cette vie fructueuse pour nous et pour les autres. Et surtout pour les autres aussi, parce que nous en serons au bénéfice. Nous passons à côté. Et c'est pourquoi,
Eh bien ici, il y a ces mots de notre Seigneur. Alors, car il est écrit donc, car je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas. Alors on retrouve ici bien sûr la particule grecque que l'on connaît très bien maintenant, ou, qui fait référence au négatif absolu. Je n'ai pas. Le Seigneur là ne nous dit pas, ne nous dit pas justement. Eh bien, j'ai regardé, mais bon, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ouais. Bon, je te le dis quand même. Non. Là, il a regardé, mais il n'a rien trouvé. C'est la négation, le négatif absolu. On en a déjà parlé. De la particule grecque ou. C'est-à-dire qu'il a beau regarder, il n'a rien trouvé. Rien. Même pas un soupçon. Rien. Un iota, comme il est dit. Rien du tout. Je n'ai pas trouvé. Trouver. Alors, le verbe ici, trouver, vient du verbe grec eurisko, iorisko en fait, qui ici signifie, et on comprend en fait, et on va mieux comprendre le je n'ai pas trouvé, eh bien, cela signifie trouver, c'est-à-dire chercher, trouver par enquête. Vous savez, un peu comme un détective privé qui est là, ou dans la police, enfin la police scientifique, parce que, eh bien, il y a tellement de séries depuis des années qui montrent, comment dirais-je, il y a quoi comme série? Les Experts, je crois, c'est ça, c'était les Experts, et c'était décliné dans toutes les grosses villes des États-Unis, je crois. Enfin, j'ai pas suivi, mais enfin bon, je crois que c'est ça. Eh bien, c'est ça, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Trouvé par enquête. Regardez avec minutie, avec examen, rechercher. C'est ça ce mot grec, iorisko. Observer par la pratique, c'est-à-dire j'ai regardé par la pratique et l'expérience. Voilà ce que veut dire iorisko. Ce n'est pas simplement trouver, par hasard. Non. Par hasard, j'ai posé les yeux sur toi et puis je n'ai rien trouvé de bien. Non. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Seigneur, nous dit, eh bien, j'ai regardé méticuleusement. J'ai observé comment tu vivais. Comment tu mettais les choses en pratique. J'ai regardé l'expérience que tu avais. Et malheureusement, parce que c'est malheureusement qu'il nous le dit, je n'ai rien trouvé. Rien, absolument rien en toi, eh bien, de parfait. Rien. Rien du tout. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 2, verset 11. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Il est écrit, ils entrèrent, c'est lorsque les mages, on parle des mages, ils au pluriel, c'est les mages, lorsqu'ils entrèrent à Bethléem et qu'ils recherchèrent bien sûr notre Seigneur qui venait de naître, le Messie, le Fils de Dieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà ce que la signification de iorisko. C'est-à-dire que c'est ce qu'ont fait les mages. Ils sont partis de loin. Ils ont vu une étoile et ils ont cherché. Ils ont cherché le chemin. Ils ont même été demandés à Hérode, qui voulait qu'il revienne pour justement, soi-disant, aller aussi honorer notre Seigneur. Mais en fait, c'était pour le tuer. Et ils ont cherché, ils ont examiné, ils ont enquêté, et ils sont partis de loin, et ils n'avaient pas les GPS que nous avons aujourd'hui, ils avaient cette étoile qui les guidait. C'est cela, chercher, iorisko. Chapitre 7, toujours du livre de Matthieu. Chapitre 7, versets 7 et 8. Chapitre 7, versets 7 et 8. Il est écrit
c'est des instructions qui nous sont données dans ce chapitre, enfin en tout cas notamment dans ce début de ce chapitre, versets 7 à 11, eh bien, au niveau de la prière, ce que nous devons faire au niveau de la prière. Et regardez, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, Yorisco, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, Yorisco, trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et là, c'est pour notre façon de demander, notre façon de chercher, notre façon de frapper. Et la parole nous le dit dans ces deux versets. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. C'est dans cette même façon également que nous devons chercher, et bien dans la prière. C'est le même mot. Celle de la même façon que notre Seigneur, eh bien, nous regarde. C'est aussi, eh bien, une exhortation à le faire de la même façon pour nous. De le chercher. De chercher notre Père, notre Seigneur, et de laisser aussi, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous conduire. Toujours dans ce chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, au verset 14, il est écrit, et là, après avoir vu comment on devait faire, comment on devait les instructions à propos de la prière, et bien là, il nous est parlé de la mise en pratique de la parole. Mais il est écrit dans ce verset 14, chapitre 7, « Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. » Et il y en a peu qui le trouvent. Ouais. Yorisco. Parce que tout simplement on cherche mal. On ne fait pas de la bonne façon. On cherche plutôt la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Peut-être pas les trois en même temps. Mais c'est pourquoi le Seigneur nous dit, sois vigilant. C'est pourquoi tout ce que nous avons dit depuis beaucoup de méditation maintenant, le Seigneur nous dit, fais attention. Fais attention parce qu'étroit est la porte. Et resserrez le chemin qui mène à la vie. Ouais. Et il y en a peu qui le trouvent. Parce que, si on ne demeure pas ferme, comme il est dit dans Éphésiens 6, verset 18, forcément on va passer à côté du chemin. On va passer à côté du chemin. Et pourtant notre bien-aimé Saint-Esprit, notre GPS spirituel, est là, il nous dit, reviens, reviens. Mais on lui met un oreiller et dessus et on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas l'entendre. On entend du bruit peut-être, mais on ne veut pas l'écouter. Ce pas, ou en préposition, cette conjonction, cette préposition grecque, cette particule grecque qui est cette négation absolue. On ne veut vraiment pas l'écouter, pas du tout. C'est ce que là, notre Seigneur nous dit. Ouais. Écoute ce que je te dis. Laisse notre bien-aimé Saint-Esprit te révéler les choses, afin que, même si le chemin est étroit et la porte est resserrée, ce chemin est resserré, afin que, tu passes par cette porte. Oh, peut-être qu'elle est petite, qu'importe. Si tu te laisses conduire par moi, par mon esprit que j'ai mis en toi, dit notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, la porte, tu n'auras même pas à la chercher parce que, tu veux y être conduit. Mais juste les choses en pratique, comme il est dit dans ce chapitre 7. Je te montre le chemin, mets en pratique les choses et laisse-moi te conduire. Laisse-moi te diriger. Et même si le chemin est petit, la porte étroite, le chemin resserré, qu'importe, tu ne pourras pas la rater cette porte et tu vas y passer. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Les tiennes, hein? Pas forcément que de l'Église. Là, il nous parle aussi à toi. Tes œuvres. Tes œuvres. C'est-à-dire, toutes
les manifestations de ta vie. Eh bien, c'est ce qu'il nous dit, hein. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est-à-dire que toutes les manifestations de ta vie, eh bien, ne sont pas selon l'ordre divin, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Oh, oui, malgré les apparences, hein, comme il est dit au verset 1er. Je connais tes œuvres, tu as le renom, l'apparence. Hein, les autres te voient, ils ont l'apparence, rappelez-vous. Hein. Oh, ils te voient, mais moi je te vois, et je regarde au cœur, je te vois de l'intérieur. Je ne suis pas comme les autres, simplement à regarder comment l'apparence que tu es. Tu donnes l'apparence d'être une bonne chrétienne. Ça me fait penser au film que nous avons regardé avec mon épouse hier. Hein, c'était comment le titre ? La couleur des sentiments. Et à un moment donné, eh bien, très beau film en l'occurrence que je vous invite à aller regarder, La couleur des sentiments. Et c'était au moment de la ségrégation, et puis bien sûr dans le sud, en Virginie, je crois, dans l'état de la Virginie, eh bien, comment dirais-je, dans les années 60, les Blancs qui avaient bien sûr comme domestiques eh bien, des Noirs, et la façon dont ils traitaient, les femmes en tout cas, traitaient les bonnes. Et je mets bonne entre guillemets parce que c'est le sujet du film, et la vie de ces personnes. Et cette femme, eh bien, disait, ben oui, moi, en tant que bonne chrétienne, bien sûr, la femme blanche, eh bien, alors que sa domestique noire lui demandait un peu d'argent pour ses enfants, pas en argent donné, hein, mais en prêt, hein, et elle était prête même à travailler gratuitement pour rembourser ce prêt, pour que, eh bien, ils puissent aller à l'école, eh bien, parce qu'ils étaient bons, et elle voulait les inscrire tous les deux. Il m'a dit, écoute, je vais te donner un bon conseil. Eh bien, tu n'es pas handicapé, il ne te manque pas de membres, etc. Enfin, tu es en bonne santé. Eh bien, travaille, cherche, fais les choses. Je ne te les donnerai pas. Et tu me remercieras plus tard. Et elle se disait au début, bonne chrétienne. Ce film entier m'a touché énormément. Énormément. J'y ai beaucoup pensé cette nuit. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit que c'est ça, c'est l'apparence. Ouais. La couleur des sentiments. Comme si que les sentiments avaient une couleur. Comme le disait mon père spirituel, pasteur Georges, l'apôtre Georges, eh bien, les sentiments. Ouais. Ouais, les sentiments. Et les sentiments, eh bien, nous conduisent bien souvent à dire n'importe quoi et n'avoir que le renom. Ouais. Il n'y a pas de couleur dans les sentiments. On aime. On ressemble à notre Seigneur. Et si l'on a, la parole le dit, eh bien, ne dis pas à un frère ou une sœur, eh bien, va. Oui. Débrouille-toi. Alors qu'on a peut-être les choses, les moyens pour l'aider. Dans ce passage, en tout cas de ce film, eh bien, cela montre totalement le renom, l'apparence d'eux. Et c'était tout à fait cela, cette apparence qu'elle voulait donner. Oui. On n'appuie pas. On ne marche pas sur les frères et les sœurs, qu'ils soient dans, comment dirais-je, dans l'église ou pas, sur les enfants de Dieu. Non. Non. Et c'est ça aussi que le Seigneur nous dit aussi ici. Il regarde. Il a vu toutes ces choses, parce que c'était une histoire vraie, bien sûr. Il regarde chacun de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Ou qui y ont été et qui se sont eux-mêmes écartés. On en parlera dans les versets qui suivent. Alors, c'est cela que la parole nous dit. Tes œuvres, c'est-à-dire toutes les manifestations de ta vie, eh bien, ne sont pas selon l'ordre divin, selon la parole, selon mes commandements. Malgré les apparences, comme on vient de le rappeler. Elles ne sont pas parfaites au jugement de qui ? De mon Dieu. Rappelons-nous que notre Seigneur, c'est notre médiateur. C'est notre avocat aussi parfait devant Dieu, notre Père. C'est notre intercesseur. Notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Notre Père nous voit juste au travers de notre Seigneur. Mais si notre Seigneur nous dit, eh bien, je ne t'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu, au travers de notre Seigneur, nous voit parfaits? Bien sûr que non. On ne peut pas être parfait aux yeux de Dieu si on n'y est pas déjà aux yeux de notre Seigneur. Pour terminer, nous allons prendre deux versets dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 au verset 48. Matthieu chapitre 5 verset 48, il est écrit, et c'est notre Seigneur qui nous parle, et en fait il nous parle de la norme divine pour l'existence, ce qu'on vient de dire. Eh bien, soyez donc parfaits. Vous voyez, encore, EZ, c'est l'impératif. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose qui nous est, comment dirais-je, demandé si vous pouvez. Non, il nous est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien sûr, la perfection n'existe pas en ce monde et on le sait. En esprit, nous sommes parfaits, pas selon la chair. C'est pourquoi nous devons laisser notre esprit dominer sur la chair et non l'inverse. Alors je ne dis pas que c'est facile, c'est un travail de tous les jours, quotidien, quelle que soit la personne. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est ce qui nous est demandé. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et on sait que si nous sommes le temple de Dieu, parce que c'est le cas, et que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est le cas, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien de souillé, il n'y a rien de, comment dirais-je, de sale qui peut demeurer, dans le temple de Dieu. Rien. Tout est mis à la lumière et jugé par celui qui vient, notre Seigneur. Il y a un dernier verset, dans Colossiens, dans l'épître aux Colossiens, donc à l'église de Colosse, chapitre 4, verset 12, il est écrit, Colossiens, chapitre 4, verset 12, « Épaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. » La parole nous dit, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu. Nous devons être convaincus et parfaits dans la volonté de Dieu, celle qui nous donne dans sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est-à-dire la volonté, ce que je veux pour toi. Il nous dit, vous teniez ferme. Parce que, la parole nous le dit. Oui, ce n'est pas facile. Et l'ennemi, il sera là jusqu'à la fin. Alors arrêtons de nous lamenter, parce que de toute façon, la parole nous le dit. Ça sera comme ça jusqu'à la fin. Bien sûr, à la fin, la mort sera vaincue. Et c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Ce qui veut dire que, jusqu'à la fin, il faudra faire avec notre ennemi. Celui qui veut nous emmener dans la mort spirituelle, comme on vient de le voir, dans ce verset. Mais c'était qui allait mourir. Et chaque jour, la parole, au travers de toutes nos méditations, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous garde vivants. Oui, parce que la parole est vie. Notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, et nous, en lui et lui, en nous, ça nous permet de demeurer fermes. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. J'invite mon épouse à nous rejoindre. Elle arrive, elle nous dit. Oh, merci Seigneur, encore pour ce moment de partage. Merci encore parce que,
eh bien tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore de la parole qui, par ta force, eh bien nous fortifie. Oui, nous voulons venir chaque jour et nous fortifier en toi, car nous savons que dans tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde, dans nos vies, oui, il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés, nous aurons des problèmes, comme nous l'avons entendu, car nous savons que nous sommes là dans le monde et que nous savons qui est le prince de ce monde. Alors nous savons qu'il est là auprès de nous et qu'il rugit comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais nous savons que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alors pour cela, nous avons besoin de te connaître, besoin d'être enrichis par la parole, besoin d'être fortifiés et nous sceller dans la parole afin que nous puissions combattre avec les armes que tu nous donnes chaque jour, combattre l'ennemi, combattre tout ce qui peut être dans nos pensées, dans ce que nous vivons, dans les tempêtes, dans les disputes, dans tout ce que nous devons vivre chaque jour ici, sur cette terre. Mais nous savons qu'avec toi, eh bien oui, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que tu l'as dit, tu as vaincu le monde. Alors même si nous sommes là, parmi les loups, que tu nous as envoyés, mais nous savons, n'oublions jamais que tu es là, à nos côtés, que tes regards sont sur nous et que nous pouvons venir à n'importe quel moment nous réfugier dans tes bras, sous tes ailes, Père, parce que nous savons que nous sommes à l'abri du Très-Haut. Alors merci encore pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci aussi pour cet esprit de révélation, mais aussi de discernement, afin que nous sachions comment aussi nous comporter les uns avec les autres. Et comme nous l'avons dit, mettons tout simplement en pratique ce premier commandement qui est au-dessus de tous les autres, qui est de nous aimer les uns les autres. Alors oui, de nous fortifier ensemble et de pouvoir grandir ensemble. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, la méditation s'achève et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons en tout cas à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit. À toutes et à tous une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus, bien sûr, qui la donne, non pas avec parcimonie mais en totalité. Il suffit de lui demander. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain nous sommes dimanche et c'est le culte. À cet effet, comme vous avez maintenant l'habitude, nous vous avons déjà fait parvenir le lien YouTube pour de la chaîne Ministère Parakletos pour les louanges. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas les faire comme on le faisait au début en directement, sinon nous sommes bloqués par Facebook, et donc vous avez tout le loisir de commencer au moment où vous le voulez, en rajouter d'autres aussi bien entendu, en tout cas de louer, d'élever votre voix comme un parfum de bonne odeur pour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous vous retrouvons demain matin à partir de 11h45 pour la suite de cette méditation pour le culte de ce dimanche. En attendant, soyez bénis, à demain matin, au revoir.